Shalom, shalom à tous. Voici une belle opportunité pour pouvoir partager avec vous un sujet très important, un sujet vital. Nous parlerons du mariage. Donc, nous sommes toujours dans notre série d'études du livre de Genèse et aujourd'hui, nous voulons parler du mariage. Nous allons parler du mariage, c'est un sujet profond. Et parler du mariage, j'attire votre attention au passage. Vous voyez ça? Bon, les connaisseurs ont compris. Donc, nous voulons parler du mariage et le mariage est un sujet très profond. D'accord? Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les clés d'un mariage heureux. Et comme je parle des clés d'un mariage heureux, c'est parce qu'il y a beaucoup de mariages qui malheureusement sont des mariages de souffrance, des mariages de peine, des mariages de torture et même de malheur. Mais nous allons parler de mariage heureux. Et je prie, comme vous suivez cette série d'études sur le mariage, que vous puissiez vivre un mariage heureux au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais prier avec vous. Vous savez, c'est très sensible. Nous allons prier. Père éternel Dieu, merci pour ces moments. Je te prie maintenant, Seigneur, d'accorder la compréhension à toutes les personnes qui suivent ce message, que ta grâce repose dans leur vie et qu'elles puissent vivre un mariage heureux au nom de Jésus. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, nous parlons sur le mariage et nous allons dire certaines choses profondes dans le mariage. Genèse, chapitre 1, le verset 27. Genèse, chapitre 1, le verset 27. Que nous dit la Bible? La Bible dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Plus tard, nous verrons que Dieu va les mettre ensemble. Dieu créa l'homme et la femme. Vous comprenez? Donc, comme nous parlons du mariage, je m'en veux déjà attirer l'attention. Le mariage est une institution divine. Elle est établie par Dieu. Le mariage n'est pas un contrat. Les gens ont pris le mariage pour un contrat ayant des termes. Donc, ce qui fait que selon le contrat dans le monde, quand on fait un contrat, d'accord, d'affaires, si l'une des parties ne respecte pas les termes du contrat, alors tout ce qui avait été libellé comme article n'a plus lieu d'être. Le contrat peut donc être rompu par celui donc qui se sent lésé. Mais ici, il ne s'agit pas de contrat. Il s'agit d'une institution divine. Se marier, en fait, c'est faire la volonté de Dieu. Vous comprenez? Se marier, c'est faire la volonté de Dieu. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si toi, tu vis actuellement avec la fille d'autrui, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas marié. Ce n'est pas le mariage. Mais regardez, les gens ne savent pas. Donc, le verset 28, Genèse chapitre 1, toujours le verset 28 nous dit Dieu les bénit et Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Mais avant d'arriver dans soyez féconds, moi je suis d'abord dans le fait que Dieu les bénit. Si Dieu les a bénis, c'est parce que dans le mariage il y a la bénédiction. Si tu n'es pas comment dire ça dans dans le mariage, si tu vis en concubinage, tu ne peux pas être béni, ne t'estime pas béni, ne t'estime pas heureux. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes dans le mariage, alors vous êtes dans le plan de Dieu. Et si vous êtes dans le plan de Dieu, vous êtes béni. Alléluia. La Bible dit qu'un chasse 1000 et deux chasseront combien? 10 000. Donc quand vous êtes marié, conjointement avec votre époux, avec votre épouse, vous avez l'autorité de pouvoir changer les circonstances, de pouvoir emmener, attirer la bénédiction dans vos vies, de pouvoir changer les choses, de pouvoir recevoir des bénédictions vraiment inimaginables quand vous êtes dans le mariage. Alléluia. Donc, nous allons donc comprendre
que le mariage ici donc est entre, comment dire, entre deux personnes de sexe opposé. Entre des personnes de sexe opposé. Le mariage, ce n'est pas homme avec homme. Le mariage, ce n'est pas femme avec femme. Ceux qui font ces choses ne sont pas dans la volonté de Dieu, par conséquent, ne sont pas bénis. Et si on n'est pas béni, c'est que l'on est maudit. Est-ce que vous comprenez? Pendant cette étude, nous allons dire des choses profondes. Et je vous prie de pouvoir, s'il vous plaît, suivre attentivement cette étude. Ne manquez pas, il faut vous abonner pour recevoir tous les enseignements sur le mariage. Nous allons parler de la vie avant le mariage, d'accord? Donc du célibataire, de celui-là qui est déjà fiancé et de celui-là qui rentre dans le mariage. Et nous parlerons de la vie même dans le foyer. D'accord? De tout ce qui... On va traiter de toutes ces choses. C'est pourquoi je vous encourage à vous abonner. Et bien sûr, si vous avez des questions, écrivez vos questions et par la grâce de Dieu, je vous répondrai. Écrivez vos questions en commentaire et moi, je vais vous répondre. Alléluia. Donc, ici, par rapport donc au mariage, comme je vous disais, donc le mariage aussi se fait est entre deux êtres, d'accord, on a dit de sexe opposé. Ils doivent être de même nature, c'est-à-dire les humains. C'est pas homme avec animal, non. C'est humain, de sexe opposé. OK? Maintenant, donc si on le dit, il y en a qui, et puis je vais encore préciser, il faudrait que les deux êtres soient vivants. Parce qu'il y a des gens dans certaines coutumes, d'accord, surtout en Afrique, d'accord, chez nous en Afrique, il y a certaines coutumes où on demande, si par exemple l'homme a vécu avec une femme, ne l'avait peut-être pas épousée, et que celle-ci décède, d'accord, si elle est décédée et qu'il faudrait pleurer, d'accord, cette femme qui est partie, on va exiger à l'homme d'aller marier le cadavre. C'est choquant, mais c'est une réalité. On marie le cadavre dans certaines coutumes africaines. Je le dis parce que je connais. On vous amène à marier le cadavre. Et vous faites une cérémonie comme si c'était un mariage vraiment normal. Et on fait le mariage entre le vivant et le mort. Et vous posez des questions. Pourquoi vous êtes troublés par des esprits de mort? Vous posez des questions. Même quand demain il se marie à une autre femme, l'esprit de mort là reste collé à lui. Il n'a pas de paix et ça trouble son foyer. Mais je prie, vous serez libérés au nom de Jésus. Nous sommes là, on va prendre également le temps pour briser les forces qui troublent les foyers pendant cette série d'études sur le mariage. Le mariage également. Le mariage, je peux vous dire que le mariage, parfois le mariage ne commence pas tout de suite par un amour profond. Non. Mais ce qui ne doit pas être absent dans le mariage, ce sont les sentiments. Le mariage commence avec les sentiments entre deux personnes. D'accord? On ne prend pas deux personnes qui ne se veulent, qui ne s'acceptent pas et on les met ensemble. Ça, ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est entre deux personnes qui s'acceptent. D'accord? Il faut qu'il y ait déjà sentiment au départ. Il faut qu'il y ait, comment dire, il faudrait qu'ils puissent être consentants au départ. Ça, c'est le mariage. OK? Maintenant, on va avancer un tout petit peu. D'abord, un bon mariage n'est pas basé aussi sur le matériel. Ne dis pas, je vais attendre de me marier avec un riche. Je vais attendre de me marier avec une riche. Non. Le mariage n'est pas basé sur le matériel. Et le mariage est un lieu, c'est un havre de paix. Un havre de paix. D'accord? Quand on est dans le mariage, on doit se sentir en sécurité. Mais si quelqu'un a peur, toi femme, donc tu vois le mari n'est jamais à la maison, il ne rentre que quand tu dors. Il faut te poser la question, pourquoi il ne rentre que quand tu dors? Est-ce qu'il a la paix dans son foyer? Est-ce qu'il a la paix dans son foyer? La femme là qui ne reste jamais chez son mari, qui passe son temps à aller passer des week-ends, des semaines chez ses parents. Est-ce que, messieurs, vous êtes sûr que cette femme-là est en paix dans ce foyer-là? Quand on est en paix quelque part, on y reste, on n'a même pas envie de bouger. Je vous dis, on va dire des choses. Et ce n'est pas tout. On va également parler de l'influence de la belle famille. Il y a des beaux parents, je vous assure, quand vous les avez, vous êtes comme au paradis. Mais on a d'autres beaux parents là, je vous dis, ils donnent mal à la tête. Bon, en fait, ils vous troublent, ils déstabilisent les foyers. C'est de mauvais beaux parents.
Et on va en parler dans les détails. Tout au long de notre étude, nous traiterons de cette question-là. On va parler de ces choses dans le mariage. Pourquoi je vous encourage, soyez fidèles à tout ce que nous allons dire et nous allons voir. Il y en a qui se posent même la question, mais comment faire pour trouver la bonne femme? Comment faire pour trouver le mari idéal? Nous allons parler de ces choses. Alléluia. Nous allons parler de ces choses. Je sais que ceux-là qui n'étaient pas mariés, vous m'enverrez des témoignages parce que vous allez vous marier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vraiment, soyez bénis. Suivons les prochaines vidéos. Et là, nous allons entrer détail sur détail. Nous allons commencer par voir ceux-là qui sont encore célibataires et qui sont en train d'aspirer au mariage. On n'entre pas dans le mariage quand on est immature, c'est-à-dire un bébé. Le mariage, ce n'est pas pour les bébés. Mais nous allons parler de ces choses à la toute prochaine vidéo dans 2 jours. Que Dieu vous bénisse.